notre stratégie, c'est réellement prendre les points chauds pour réduire un peu au niveau des bonifications et réellement courir devant et au besoin prendre l'étape. Pendant ce temps-là, les incidents techniques frappent dans le peloton. Place au système des Camerounais. Vous allez gonfler dans la voiture? Ah oui. Mais sur ces routes vallonnées, les efforts des fuyards ne sont pas récompensés. Le peloton emmené par le maillot jaune se rapproche et l'échappée est reprise après plus de 30 km. Arrive alors un tournant du Tour du Faso. Abdelati Saadoun, deuxième au général, s'empare d'une seconde de bonification au premier sprint intermédiaire. Il revient donc virtuellement à hauteur du maillot jaune. Dans les 30 derniers kilomètres, nouvelle échappée avec un Burkinabé, un Ivoirien et le premier leader de l'épreuve, le Français Julien Chic. Une tentative vaine après une dizaine de kilomètres, le trio est repris. À 5 km du but, le maillot jaune Moussine Hassani tente sa chance et attaque avec l'objectif de défendre son maillot jaune. Lui aussi sera repris dans les derniers hectomètres. C'est donc au sprint que se dispute l'étape. Outre la victoire, celui de Lassani ou Saadoun qui passera la ligne en premier s'emparera du maillot jaune. Comme la veille à Bobo, Lionel Sine, le Belge, se montre le plus rapide. Sa 8e victoire d'étape sur le Tour du Faso. Merci. Ah oui, c'était très limite. En plus, de nouveau, le Hollandais, c'est lui qui me tasse. Hein. Comme hier. Hein. Ouais, qu'est-ce que tu veux faire quand tu es en sprint à 60 à l'heure? C'était très dangereux. Non, mais je veux dire, on va couper maintenant. Ouais. Au classement de l'étape, le sculptural belge s'impose devant l'Alsacien Julien Tomasi et Alain Senel. Chaoufi 4e et meilleur africain. Le Camerounais Sadrak Teguima est 7e. Et bouleversement au général, le maillot jaune reste dans le clan marocain mais change d'épaule. Le vétéran et ancien vainqueur Abdelati Saadoun devient leader de l'épreuve. Saadoun, il a gagné une seconde dans le sprint intermédiaire. Ce n'est pas un problème parce que l'essentiel que nous soyons tous les quatre avec les 4 premières places. Au général, il devance 3 de ses coéquipiers avec dans l'ordre Lassani, Chaoufi et El Amori. Le principal adversaire des Marocains et Français, Guillaume Soula à 6 minutes. Et le meilleur africain de l'Ouest et premier animateur de l'étape est le Burkinabé Hamidou Yameogo, 7e au général. Comme vous le savez à l'occasion de ce Tour du Faso, on aime bien vous faire découvrir ce beau pays qu'est le Burkina, ses métiers, ses traditions, mais aussi ses splendeurs. Il y en a une à Bobo Dioulasso qui vaut vraiment le détour. C'est cette mosquée. Je vous propose de suivre le guide. Assalamu alaikum, bienvenue dans la grande mosquée de Bobo. Construite vers 1880. Sa particularité, c'est construit en terre, en banco, du paille mélangé avec de l'argile. Je suis à l'intérieur de la mosquée. Tout est peint en blanc. La peinture blanche montre la pureté. En total, il y a 42 piliers. En total, il y a 9 rangées. Chaque rangée prend 90 personnes à peu près. Là, c'est la place des femmes. Les 2 rangées, uniquement pour les vieilles femmes. Là, ce sont les parties des hommes. Maintenant, on va aller à la place de l'imam. Là, on va voir la place de l'imam, celui qui dirige la prière. Là, c'est la place de l'imam. Les vendredis, comme c'est la grande prière de la semaine chez nous les musulmans, l'imam il monte ici. Il fait face aux fidèles musulmans. Il prêche, faire des bénédictions avant de commencer la prière.
Il y a 4 vieux hommes arrêtés tout juste derrière l'imam qui ont le même niveau à peu près, qui connaissent maîtriser le Coran. En cas si l'imam se trompe, on le met rapidement sur la voie, ou si l'imam ne se sent pas du tout, il recule derrière, un autre prend sa place. Je vais sur le toit où il y a les 2 minarets. Les minarets, là où se trouvent les chambres de retraite. Là, c'est le minaret des femmes. Ça fait 4 étages. Et là, on a le minaret des hommes. Ça fait 5 étages. Là, c'est le trou d'aération. Quand il pleut, on le ferme, c'est son couvercle. Voilà donc pour cette 4e journée sur le Tour du Faso. Il est temps maintenant de charger les vélos. Direction Bobo Dioulasso pour une nouvelle étape demain. Merci de votre fidélité à TV5 Monde, à CFI, à notre site internet tv5monde.com. Allez, on y va les gars, direction Bobo Dioulasso.